votre sujet va intéresser Nathalie Arthaud, qui est l'invitée Oui, de Caroline c'est ce que Roux. j'étais en train Écoutez de dire. bien, Axel de Tarlé, en ce moment, la Grande-Bretagne vit un psychodrame social. En effet, la compagnie de ferry P&O vient de licencier 800 personnes. Et forcément, ça fait des vagues et pas les bonnes. Voilà, alors on va reprendre le fil depuis le début. Effectivement, P&O, c'est une compagnie de ferry qui existe en France. Elle assure la traversée d'Ouvre. C'est un peu le Brittany Ferry, mais côté anglais, c'est beaucoup plus gros. Et cette compagnie a évidemment beaucoup souffert pendant le Covid. Du coup, que s'est dit le patron? En pleine guerre en Ukraine, le 17 mars, ça va passer comme une lettre à la poste, sans prévenir personne. Du jour au lendemain, il a licencié sans préavis 800 marins, un quart de son effectif, qui l'ont appris par une vidéo qu'ils ont reçue sur leur email. On va regarder la vidéo du patron, c'est très court. Je suis au regret de vous informer que votre emploi se termine avec effet immédiat. C'est un grand psychologue. Grand psychologue. Acte 2, parce qu'il faut bien faire quand même naviguer les bateaux. C'est ça. Au pied levé, il a réembauché 800 marins, mais venus, on les voit en train de monter le lendemain. Ce sont des marins payés 3 fois moins cher qui viennent d'Inde, de Philippines et d'Ukraine. Ah bah oui, les Ukrainiens sont pas chers. Et du coup, ils sont déjà à l'œuvre sur la traversée Liverpool-Dublin. C'est tenu par un équipage de Philippins payé 3 € de l'heure. Alors évidemment, méga scandale, là, son opération, faisons ça en douce pendant la guerre en Ukraine, c'est pas passé inaperçu. Mais jusqu'en France, il y a même en France le syndicat FO qui s'est fendu d'un communiqué en soutien aux marins britanniques, on va le voir, hein, donc voilà, soutien aux marins de P&O. Scandale évidemment en Grande-Bretagne, le ministre des Transports britannique, gouvernement conservateur, dit « C'est un scandale, une arrogance à couper le souffle, le patron de P&O doit démissionner », dit-il. À part faire des phrases, est-ce que le gouvernement peut s'opposer à ces licenciements? Est-ce que c'est légal ce qu'il a fait, ce patron? Alors justement, apparemment il y a un problème, c'est que c'est pas tout à fait légal, c'est le côté sans préavis. C'est pas le côté moral, c'est le côté sans consulter les syndicats. Alors le patron de P&O dit oui, mais si on les avait consultés, ils auraient refusé, donc on va les indemniser. Non, ce qui est amusant, c'est la réaction du gouvernement britannique qui du coup, pour éviter que ça ne se reproduise, c'est ce qu'ils ont fait. Alors ça c'est très surprenant, ils se tournent vers l'Europe. Et le ministre des Transports britannique a écrit « J'ai contacté mes homologues de France, du Danemark et des Pays-Bas, d'Irlande et d'Allemagne pour créer un SMIC européen maritime ». Très amusant parce que les Britanniques ont quitté l'Union européenne estimant qu'elle était trop tatillonne avec sa réglementation. Et maintenant, ils se tournent vers l'Europe pour qu'on les sauve de cette situation. Écoutez, si les Anglais changent d'avis et qu'ils veulent revenir dans l'Europe, c'est plutôt bon signe.